Salut les terriens. Bon, t'as vu derrière moi là? Bah y a rien. Pas un nuage, rien. Gros ciel bleu. T'imagines, on arrive fin septembre, donc on est en région nantaise. Hein. On est encore en t-shirt, grillade, on se croirait en été quoi en fait. Franchement, vivement la pluie. Hein. Ça va faire du bien au jardin. Ouais mais t'as pas de jardin? Ah bah oui, je suis bête, j'ai pas de jardin. Ah bah non, alors en fait, gardons le soleil. Hein. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon alors je sais pas si tu te rappelles la semaine dernière. Donc faut prendre rendez-vous. Bah voilà, c'est pour ça que je vous appelle. Que rendez-vous pris la semaine prochaine. Bon allez c'est parti, direction le garage agréé Fiat en région nantaise. On va bien voir ce qu'ils vont nous dire. J'espère juste que ça va pas me prendre la journée cette histoire. Bon voilà, rendez-vous terminé. Bon, ça s'est bien passé. Hein. Bon, on a tendance à dire les choses haut et fort lorsqu'elles se passent pas bien. Bon, moi de mon côté, on peut le dire, hein, ça s'est super bien passé. Donc, de beaux locaux, tout neufs sur Nantes, une équipe sympathique. On s'occupe bien de toi, on t'explique, on te laisse pas dans l'attente, on t'offre le petit café, etc. Donc, j'ai un voyant qui vient de s'allumer. Contrôle moteur urgent. Je sais pas ce que c'est, peut-être le filtre à particules, j'en sais rien. Ça pouvait venir d'un problème de filtre à particules. Oui, c'est possible, hein, il y a plein de trucs. Ouais. Alors le problème, c'est bien ce que j'avais évoqué lors des précédentes vidéos, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un problème lié au filtre à particules et notamment au niveau de la sonde. Donc c'est la sonde du filtre à particules qui est défectueuse, qui est HS en fait, qu'il faut changer. Donc le souci par contre c'est qu'ils n'ont pas la sonde. Enfin, en tout cas ils l'avaient pas en stock sur Nantes. Ils ont appelé plusieurs entités Fiat sur Nantes et personne n'avait la sonde. Donc allez en commande et il y a un nouveau rendez-vous de fixé donc courant de semaine prochaine. Donc ça c'est le petit côté désagréable de la chose. D'autant ils m'ont expliqué que c'était un problème récurrent en fait sur tous les porteurs Fiat, enfin tous les Fiat Ducato en fait, tous les nouveaux. Donc c'est un problème qui est connu et reconnu chez eux. Donc en fait, avant même de rentrer le véhicule dans l'atelier, ils avaient déjà une idée de ce qu'il y avait à faire dessus. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas les sondes en stock, vu que c'était un problème récurrent et un problème qui est connu. Bon, dans tous les cas, donc tout ça c'est pris en charge par la garantie. Deuxième rendez-vous la semaine prochaine et je te tiens au courant. Bon allez, avec toutes ces histoires, faut pas non plus que ça nous empêche de partir, hein, faut pas que ça nous empêche de rouler. Donc on recharge le véhicule et on repart. Alors où, je sais pas, bah écoute, tu verras bien, on t'emmène avec nous.
Bon bah voilà, nous sommes en bord de Loire du côté de Saumur. Bon, on s'est trouvé un petit spot sympathique. Alors bon, on a fait ce qu'il ne fallait surtout pas faire, hein, c'est-à-dire trouver un spot de nuit. D'un autre côté, il fait quand même nuit relativement tôt maintenant, donc c'est pas forcément évident. Ou alors faut s'y préparer vachement à l'avance. Ah, mais bon, sinon le spot est sympa. Tu vois derrière moi donc la forêt. Voilà. Et puis juste là, la Loire. Donc on est bien. Putain, je suis pas sûr du tout du rendement des panneaux solaires. Avec l'humidité, la mousse et tout. C'est sympa comme tout. Donc on va essayer de se promener cet après-midi. On a vu qu'on était à proximité de caves, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire en termes de visite. Alors tu vois, aujourd'hui je t'emmène visiter les caves Ackermann du côté de Saumur. Très belle cave, très grande cave. On est relativement tranquille, hein, il y a très peu de monde. Et le gros avantage aussi, c'est qu'on nous laisse libre de nos mouvements au sein de la cave, donc ça c'est assez sympa. Je vais te montrer tout ça. Bon, ça y est, là, on attaque le mois d'octobre, c'est parti. Bientôt le 1er novembre. Alors, que se passe-t-il le 1er novembre? Alors, je vais te lire un gros titre que je viens de recevoir, là. À partir du 1er novembre 2021, il sera obligatoire en France d'équiper son véhicule en pneus hiver. Alors déjà, méfie-toi de ce genre de gros titres. L'objectif, bien entendu, c'est de générer des vues. Ce gros titre est ensuite succédé d'une multitude de commentaires. J'ai des pneus mi-saison, est-ce que ça marche? Non, faux. Il y aura une tolérance jusqu'en 2023, etc., etc., etc. Bon, clairement, ce qu'il faut faire, et c'est ce que j'ai fait, donc c'est aller sur le site Légifrance, récupérer le texte de loi et regarder un petit peu de quoi il en retourne. Alors, il s'agit effectivement d'un décret qui a été pondu discrètement le 16 octobre 2020, donc l'année dernière. Relatif à l'obligation d'équipement de certains véhicules en période hivernale. Déjà, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est un décret d'application, c'est-à-dire un décret applicable, sans aucune négociation possible, sans aucune tolérance, enfin bref, c'est applicable à partir du 1er novembre et d'ailleurs jusqu'au 31 mars, pendant toute la période hivernale.
D'ailleurs, à ce propos, période hivernale, qui a été créée en 1956, je pense qu'il serait bon de réviser cette période qui, à mon sens, n'a plus trop lieu d'être là actuellement. On parle de réchauffement climatique. Vu les conditions climatiques actuelles, je pense qu'il serait peut-être bon d'apporter quelques modifications à la trêve hivernale qui, à mon sens, est un petit peu vieillotte. Mais bon, ça n'engage que moi et c'est hors sujet. La France. Donc, si je reprends donc ce nouveau décret, donc déjà il concerne 48 départements en France. En gros la moitié de la France, hein, tout simplement. Et il est indiqué effectivement que dans ces 48 départements, il faudra être chaussé, donc en pneus d'hiver, ou être équipé d'un dispositif antidérapant amovible. Donc déjà le pneu hiver n'est pas obligatoire, hein. Si tu possèdes des chaînes ou des chaussettes, il n'y a aucun problème. En plus, j'insiste bien sur la détention de dispositifs antidérapants amovibles. La détention. Une paire de chaînes, ça me semblerait le minimum, parce que imposer à des gens qui sont à Paris ou ailleurs, pour une seule excursion pendant l'hiver dans les montagnes, un train de pneus neige et ça me semble quand même assez onéreux. Et des gens vont s'en dispenser. Je pense qu'on ferait mieux aujourd'hui de bien vérifier que les gens sont prêts au cas où, avec des chaînes. C'est-à-dire que tu peux avoir des chaînes dans ton coffre, à partir du moment où tu détiens tes chaînes ou tes chaussettes, il y a plus de souci, d'accord? Autre chose qui est également importante, le présent article s'appliquera sans préjudice des interdictions, restrictions et conditions de circulation prises par le préfet de département. Attention, ça veut dire que seul le préfet pourra ou non déclencher la mise en application du décret dans son département. Donc pour le moment, au 1er novembre, là, il n'y a aucune obligation particulière, hein. Donc il va y avoir la mise en place d'un nouveau panneau, hein, le panneau B58, de tête. Donc qui dit nouveau panneau dit remodification du code de la route, etc., etc., etc. Et donc ce panneau va te permettre de t'indiquer que tu rentres dans une zone dans laquelle tu devras pouvoir justifier d'un équipement d'hiver avec toi. C'est tout. Franchement, ça s'arrête là, hein. Tamponner, double tamponner, tamponner 2 fois, retamponner, redouble tamponner, ras-le-bol, re-ras-le-bol, double re-ras-le-bol. Il y a beaucoup de polémiques là, oui, pneus d'hiver obligatoire, pneus d'hiver obligatoire. De toute façon, méfie-toi des titres synthétisés comme je viens de recevoir là. Si demain tu décides de faire du caravanège avec ton camping-car, bien sûr que tu seras équipé, tu seras chaussé, quoi, hein, voilà. La loi te dit quoi? Bah, sous un temps hivernal un peu compliqué, on va t'obliger à avoir un équipement adapté de façon à améliorer aussi ta sécurité. Donc quelque part, bon, c'est pas un décret que moi personnellement je vais trouver très contraignant. Si demain tu veux faire du caravanège, t'as ta paire de chaînes dans la soute. En cas de problème, en cas de neige, bon voilà, tu montes tes chaînes et puis bon, c'est normal. N'hésite pas, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Bon, j'ai lu les articles, ça me paraît complètement cohérent, hein. Au niveau de l'équipement, il faut équiper les 2 roues motrices, normal. Bon allez. Ah oui, j'ai oublié de te dire quand même, bien sûr, tu chausses tes chaînes et tes chaussettes uniquement quand il y a de la neige, hein, pas quand tu vois le panneau. Je sais que c'est con ce que je te dis, mais bon, c'est jamais. On est la fête foraine de Nantes. Voilà, on n'est pas venu en camping-car bien sûr, hein.
Alors je viens de recevoir des chiffres là pour info. 23 000. 23 000, c'est le nombre de camping-cars neufs mis en circulation cette année, là, sur l'année en cours. Donc l'année n'est pas terminée, hein, en 2021. Ça va, je le fais bien, le mec étonné, là. C'est énorme. 40 000 véhicules d'occasion, je crois. Je parle que de camping-car, hein, je parle pas des vannes. Je crois qu'il y a eu 12 000 vannes d'immatriculés en France cette année. Je ne te parle pas de l'Allemagne, hein, ils en sont, je crois, à plus de 40 000 camping-cars vendus cette année, donc c'est énorme. Alors 88% des camping-caristes sont propriétaires de leurs véhicules. Alors perso, je pense que c'est lié à l'effet Covid, hein, c'est-à-dire que on a supprimé un certain nombre de libertés aux Français, que dis-je, aux Français, aux Européens ces derniers mois. Le Français retrouve dans le camping-car une bulle sanitaire puisqu'on est quand même chez soi. Mais on a aussi la possibilité de partir là où on veut, de pouvoir s'isoler comme on le souhaite en pleine nature, etc. Alors j'ose imaginer que la tendance vient de là en fait. Par contre, le revers de la médaille, hein, c'est que la réglementation devient de plus en plus stricte, hein, aussi bien en France et en Europe. Hein, tu l'as vu sur ma dernière vidéo, on intègre maintenant le camping-car directement dans le code de la route, donc ça c'est énorme. Donc en fait, si tu réfléchis bien, plus il y a de camping-cars, moins tu as de liberté.